Découvrez ce que la Bible dit sur la crémation des morts. Cette pratique empêcherait-elle les croyants de ressusciter? Imaginez une journée ensoleillée, où le doux bruit du vent dans les arbres apporte une sensation de calme. Alors que nous nous promenons dans un ancien cimetière, nous réfléchissons à une pratique qui, bien que courante, soulève de nombreuses questions parmi les chrétiens d'aujourd'hui, la crémation. Saviez-vous que, pour la première fois dans l'histoire, des milliers de personnes optent pour la crémation plutôt que l'enterrement traditionnel? Selon les experts, cette tendance croît rapidement, avec des prévisions indiquant que 70% des gens choisiront la crémation au cours des 10 prochaines années. Cela nous mène à une question cruciale. Les chrétiens doivent-ils envisager la crémation? Et plus important encore, que dit la Bible à ce sujet? La crémation empêche-t-elle ou affecte-t-elle la promesse de la résurrection des croyants? Mais avant de commencer, laissez un commentaire pour nous dire si vous autoriseriez votre propre crémation. Votre opinion est très importante pour nous. Maintenant, imaginez la transformation d'un corps humain en cendres, un processus que beaucoup d'entre nous n'ont jamais observé de près. La crémation est une procédure où le corps est exposé à des températures extrêmement élevées, réduisant les fragments osseux en une poudre fine, connue sous le nom de cendre. Ces cendres sont inodores et ne contiennent pas de carbone, contrairement aux cendres courantes que nous associons au feu. La Bible, dans Genèse 3h19, nous rappelle « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, car c'est d'elle que tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. » Ce passage souligne notre connexion avec la terre et la mortalité de nos corps. La crémation, d'une certaine manière, reflète ce retour à l'essence primordiale, nous rappelant notre humilité et notre fragilité. De plus, la crémation gagne en popularité en raison des considérations écologiques et des changements culturels. Aujourd'hui, plus de la moitié des Américains optent pour cette méthode, reconnaissant son efficacité spatiale et son moindre impact environnemental. Alors que nous explorons ces questions, découvrons comment la Bible peut offrir orientation et réconfort, peu importe comment nous choisissons de traiter nos corps après la mort. Alors, restez avec nous pendant que nous plongeons profondément dans ce sujet délicat et important, cherchant des réponses et une compréhension à la lumière de la foi chrétienne. Que dit la Bible sur la crémation? C'est une question que beaucoup de chrétiens se posent, surtout lorsqu'ils sont confrontés à la perte d'un être cher. Curieusement, la Bible n'offre pas de commandement explicite sur la manière de disposer des corps après la mort, laissant ainsi de la place à l'interprétation et à la réflexion. Dans la Bible, la pratique courante était l'enterrement. Nous voyons des exemples de cela dans plusieurs passages. Abraham a acheté une caverne à Macpéla pour y enterrer sa femme Sarah, et plus tard, il y a été enterré lui-même. Jacob a été enterré dans la même caverne, et Joseph a fait jurer aux Israélites qu'il ramènerait ses os en Canaan. Mais qu'en est-il de la crémation? La crémation n'est pas abordée directement, mais il y a quelques références qui peuvent offrir des perspectives. Par exemple, 1 Samuel 31, 11-13 raconte que les corps de Saül et de ses fils ont été brûlés après avoir été récupérés par les hommes de Jabé-Galad, et leurs os ont été enterrés par la suite. Cet acte n'est pas condamné dans les Écritures, ce qui suggère que, bien que ce ne soit pas la pratique courante, ce n'était pas nécessairement interdit. Dans un autre passage, Amos 2h1, il y a une condamnation spécifique contre Moab pour avoir brûlé les os du roi d'Édom jusqu'à les réduire en chaux. Cependant, cette condamnation semble davantage liée au manque de respect et à la profanation du corps du roi, et non à une règle générale contre la crémation. Ainsi, bien que l'enterrement était la pratique culturellement préférée parmi les Israélites, la Bible ne présente pas une interdiction explicite de la crémation. L'accent des Écritures est davantage mis sur le respect et l'honneur des corps, reflétant la croyance en la dignité de la création de Dieu. Face à cela, beaucoup se demandent, la crémation empêche-t-elle ou affecte-t-elle la promesse du corps ressuscité? Pour répondre à cette question, nous devons nous rappeler que la résurrection est une œuvre miraculeuse de Dieu. Dans 1 Corinthiens 15, 42-44, Paul parle de la résurrection des morts, expliquant que le corps qui est semé périssable ressuscite impérissable. Ce nouveau corps est une création divine, transformée et glorifiée, non limitée par l'état physique du corps original. Par conséquent, la question cruciale est notre foi dans le pouvoir de Dieu de ressusciter les morts, indépendamment de la manière dont leurs corps ont été traités après la mort. La crémation ne limite pas la capacité de Dieu à accomplir ses promesses. Réfléchissons à cela tout en continuant notre exploration.
En tant que chrétiens, nous sommes appelés à faire confiance à la souveraineté de Dieu et à la promesse de la résurrection, sachant que nous soyons enterrés ou incinérés, notre espoir est ancré en Christ. En face de cette décision, de nombreux chrétiens réfléchissent au coût, à l'impact environnemental et aux préférences personnelles. L'enterrement traditionnel peut être coûteux, impliquant le coût d'un cercueil, la préparation du corps, le service funéraire et l'achat d'une concession au cimetière. Pour certaines familles, ces coûts peuvent être prohibitifs, faisant de la crémation une option plus accessible. Outre les considérations financières, il y a aussi l'impact environnemental à prendre en compte. L'enterrement traditionnel nécessite l'utilisation de ressources naturelles pour la fabrication de cercueils et le développement des terrains de cimetière. La crémation, en revanche, a un impact environnemental différent, impliquant l'émission de gaz pendant le processus. Certaines personnes optent pour des crémations vertes ou des enterrements naturels qui minimisent l'impact environnemental, soulignant une préoccupation pour la création de Dieu et la gestion responsable des ressources naturelles. D'un point de vue spirituel, la décision d'opter pour la crémation ou l'enterrement peut impliquer des considérations sur les traditions familiales et culturelles. Pour certains, maintenir la tradition de l'enterrement peut être une manière d'honorer leurs ancêtres et leurs croyances religieuses. D'autres peuvent voir la crémation comme une forme d'expression de leur foi en la résurrection et en le pouvoir de Dieu de transformer le corps, quel que soit le mode de disposition. Il est important que cette décision soit prise avec prière et réflexion. Discuter avec des leaders spirituels, des membres de la famille et des amis peut aider à clarifier les doutes et à prendre une décision alignée avec les convictions personnelles et spirituelles. La Bible nous encourage à rechercher la sagesse et à agir avec discernement dans tous les domaines de la vie, y compris la manière dont nous gérons la mort et le corps après la mort. En considérant ces questions, nous nous souvenons des paroles de Salomon dans Ecclésiaste 3h20. Tous vont au même endroit, tous sont poussière, et tous retournent à la poussière. Cela nous rappelle notre mortalité et l'espérance de la vie éternelle que nous avons en Christ. Notre décision concernant la crémation ou l'enterrement doit être un reflet de cette espérance, rappelant qu'en fin de compte, notre destinée finale est entre les mains de Dieu. L'apôtre Paul nous rappelle dans Philippiens 3h21 que Christ transformera notre corps misérable, pour le rendre conforme à son corps glorieux, par le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité. Avec cette confiance, nous pouvons prendre des décisions en paix et avec conviction, sachant que nous soyons incinérés ou enterrés, notre espérance est en Christ et en la promesse de la résurrection et de la vie éternelle. Au fil de l'histoire, l'Église a eu différentes perspectives sur cette pratique, et comprendre ces variations peut aider à éclairer notre propre décision. Dans l'Église primitive, l'enterrement était la pratique courante parmi les chrétiens, suivant la tradition juive et reflétant la croyance en la résurrection des morts. La crémation était associée à des pratiques païennes et était donc souvent vue avec méfiance. Cependant, il est important de noter que la Bible ne fournit pas de commandement explicite sur la crémation ou l'enterrement, laissant place au discernement et à la liberté chrétienne. Au Moyen Âge, la crémation était généralement découragée dans la chrétienté occidentale, en partie à cause du symbolisme de l'enterrement comme reflet de la croyance en la résurrection corporelle. La pratique d'enterrer les morts en sol consacré et l'accent mis sur l'intégrité du corps renforçaient également cette préférence. Cependant, l'opposition à la crémation n'était pas universelle, et certaines traditions chrétiennes orientales montraient une plus grande flexibilité. Dans le contexte contemporain, la plupart des dénominations chrétiennes permettent la crémation, reconnaissant que la décision doit être basée sur des considérations personnelles et contextuelles. L'Église catholique romaine, par exemple, permet la crémation, à condition qu'elle ne soit pas choisie pour des raisons contraires à la foi chrétienne, comme la négation de la résurrection des morts. L'Église insiste également sur l'importance de traiter les cendres avec respect, préférant qu'elles soient enterrées ou gardées dans un lieu sacré, plutôt que dispersées. Les leaders et pasteurs chrétiens conseillent souvent à leurs fidèles de considérer la décision de crémation avec sérieux, en réfléchissant à sa signification théologique et pastorale. Ils encouragent la recherche de la guidance divine et la considération des enseignements bibliques, de la tradition de l'Église et des circonstances personnelles. Dans les discussions pastorales, l'accent est souvent mis sur le respect du corps humain en tant que création de Dieu et sur l'espérance en la résurrection. En prenant cette décision, les chrétiens sont appelés à se rappeler que la manière dont nous traitons le corps reflète notre foi et notre espérance en Christ. La décision d'opter pour la crémation ou l'enterrement doit être prise en prière, cherchant à honorer Dieu et à refléter l'espérance chrétienne en la vie éternelle.
Il est essentiel que ce choix soit fait avec intégrité et sensibilité, en reconnaissant qu'en fin de compte, notre espérance ne réside pas dans la disposition du corps, mais dans la promesse de Dieu de la vie éternelle par Jésus-Christ. La réflexion sur la crémation offre une opportunité de réfléchir sur notre mortalité, notre foi et notre espérance en la résurrection, renforçant le lien entre notre vie présente et l'éternité qui nous attend. En concluant cette réflexion, nous nous rappelons des paroles de Jésus dans Jean 11, 25-26, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Ces paroles nous offrent réconfort et espoir, réaffirmant notre foi en la résurrection et en la vie éternelle avec Dieu. Écoutons les témoignages de chrétiens qui ont dû prendre la décision concernant la crémation. Leurs histoires offrent une perspective pratique et pastorale, montrant comment ce choix peut être vécu dans la foi. Tout d'abord, nous avons l'histoire de Marie, une chrétienne dévouée qui, après la perte de son mari, a dû choisir entre la crémation et l'enterrement. Marie partage qu'elle s'est d'abord sentie divisée, car la tradition de sa famille avait toujours été d'enterrer les morts. Cependant, en raison de circonstances financières et d'un profond sentiment de paix qu'elle a trouvé dans la prière, Marie a opté pour la crémation. Elle raconte que la cérémonie de crémation a été réalisée avec dignité et respect, et que le fait de répandre les cendres dans un lieu significatif lui a apporté un sentiment de clôture et de continuité spirituelle. Marie souligne que cette décision a été prise avec beaucoup de prières et de recherche de la sagesse divine, et que, grâce à ce processus, sa foi en la résurrection et en la promesse de la vie éternelle a été renforcée. Dans une autre histoire, nous avons Jean, un pasteur qui a dû orienter une famille en deuil concernant la crémation. Jean raconte que la famille était divisée, avec certains membres penchés vers l'enterrement traditionnel et d'autres préférant la crémation pour des raisons pratiques. Jean partage que son approche pastorale s'est centrée sur l'écoute empathique et l'offre d'une perspective biblique équilibrée. Il a guidé la famille à travers les Écritures, renforçant l'espoir en la résurrection et le respect du corps en tant que temple du Saint-Esprit. Finalement, la famille a opté pour la crémation, trouvant du réconfort dans la certitude que la décision avait été prise avec respect et honneur, tant pour le défunt que pour la foi chrétienne. Enfin, nous avons l'histoire de Charles, un jeune adulte chrétien qui a réfléchi à la crémation en envisageant l'organisation de ses propres funérailles. Charles, inspiré par sa lecture des Écritures et les enseignements de son Église, a décidé d'écrire une lettre détaillant ses préférences, optant pour la crémation. Il a exprimé son désir que ses cendres soient répandues dans un lieu qui représentait son parcours de foi. Charles partage que cette décision lui a apporté paix et un sentiment de préparation, sachant que son choix était en accord avec son espérance en la résurrection et en la nouvelle vie en Christ. Ces histoires mettent en lumière la diversité des expériences et montrent comment la foi chrétienne peut guider les fidèles dans des décisions difficiles. Elles démontrent que, indépendamment du choix entre crémation ou enterrement, la centralité de la foi en la résurrection et en la vie éternelle en Christ reste inébranlable. À travers les témoignages de Marie, Jean et Charles, nous sommes rappelés que chaque décision est unique et doit être prise avec prière, réflexion et confiance dans la promesse de Dieu. En concluant cette série, nous sommes inspirés à toujours rechercher la guidance divine dans nos décisions, en ayant confiance que notre espérance est assurée en Christ. Que ces histoires nous encouragent à vivre et mourir dans la foi, fermes dans la certitude de la résurrection et de la vie éternelle avec notre Seigneur. Maintenant, nous plongeons dans la dernière partie de cette réflexion, en explorant l'héritage de foi laissé par ceux qui ont opté pour la crémation et comment leur choix impacte les générations futures. Nous rencontrons l'histoire d'Anne, une grand-mère qui, avant de décéder, a eu une conversation profonde avec ses petits-enfants sur sa décision d'être incinérée. Elle a expliqué que, pour elle, la crémation symbolisait la liberté de l'âme, la transience de la vie terrestre et l'espérance de la vie éternelle. Anne a utilisé cette occasion pour enseigner à ses petits-enfants la résurrection et la nouvelle vie promise en Christ, en soulignant que le corps physique n'est qu'une enveloppe temporaire. Ses petits-enfants, bien qu'initialement confus, ont été touchés par la sagesse et la foi de leur grand-mère, comprenant mieux la profondeur de sa croyance. Dans une autre histoire, nous avons Pierre, un père qui a documenté son parcours de foi et ses raisons de choisir la crémation dans un journal qu'il a laissé à ses enfants. Pierre voulait que ses enfants comprennent que son choix n'était pas un abandon des traditions, mais une réaffirmation de son espérance en la résurrection. Il a écrit sur ses lectures bibliques, ses prières et les conversations qu'il a eues avec des leaders spirituels, expliquant comment chaque étape de sa décision a été prise avec foi et révérence.
Après sa mort, ses enfants ont lu le journal, trouvant réconfort et inspiration dans les paroles de leur père, renforçant leur propre foi et compréhension de la promesse chrétienne. Enfin, nous voyons l'histoire de Luc, un jeune missionnaire qui, en optant pour la crémation, voulait laisser un exemple de simplicité et de dévotion à la communauté qu'il servait. Luc croyait que son choix reflétait une vie dédiée à Dieu, sans attachement excessif aux traditions terrestres. Il a exprimé son désir que ses cendres soient utilisées pour nourrir un arbre planté à la mission, symbolisant la continuité de la vie et du service à Dieu. Après sa mort, la communauté a organisé une cérémonie de plantation, célébrant la vie de Luc et son héritage de foi et de service. L'arbre, poussant vigoureusement, est devenu un symbole vivant de l'espérance et de l'amour que Luc a semé. Ces dernières histoires nous montrent comment le choix de la crémation, fait avec foi et réflexion, peut laisser un impact profond et durable. Elles nous rappellent que, quelle que soit notre décision, le véritable héritage que nous laissons est notre foi, notre amour et notre espérance en la résurrection. En réfléchissant à ces histoires, nous sommes appelés à vivre nos vies avec la même foi et conviction, sachant qu'en Christ, nous avons la promesse d'une nouvelle vie éternelle. Puissions-nous, comme Anne, Pierre et Luc, laisser un héritage de foi qui inspire et renforce les générations futures. Avec la réflexion sur l'héritage de foi laissé par ceux qui ont opté pour la crémation, nous concluons notre parcours en explorant comment la foi en la résurrection façonne nos vies et nos décisions. Maintenant, tournons notre regard vers l'espoir futur et la promesse ultime de Dieu. L'apôtre Paul, dans ses lettres, nous rappelle souvent la gloire future qui nous attend. Il parle d'un corps ressuscité, transformé et glorifié, qui sera libre de douleur, de souffrance et de mort. Cet espoir n'est pas seulement une croyance abstraite, mais une réalité concrète qui façonne nos vies ici et maintenant. La certitude de la résurrection nous donne le courage de faire face aux difficultés, la sagesse de prendre des décisions et l'amour de servir les autres. Nous nous souvenons aussi des paroles de Jésus dans Jean 14, 2-3, où il nous promet une place dans la maison du Père, préparée spécialement pour nous. Cette promesse nous réconforte et nous remplit d'espoir, sachant que notre vie ne se termine pas avec la mort, mais continue dans une nouvelle dimension d'existence, pleine de paix et de joie en présence de Dieu. Les choix que nous faisons dans la vie, y compris ceux liés à ce qu'il adviendra de nos corps après la mort, sont des occasions de témoigner de notre foi. Ils sont l'expression de notre confiance dans la promesse de Dieu et de notre désir de vivre en accord avec sa volonté. En attendant la résurrection, nous vivons avec un sens de mission et de but. Chaque acte de bonté, chaque moment de prière, chaque pas de foi est une préparation pour le jour glorieux où nous nous réunirons avec le Seigneur. Cet espoir nous unit en tant que communauté de foi, nous fortifiant et nous encourageant les uns les autres à persévérer. Au bout du compte, que ce soit par enterrement ou crémation, l'essence de notre foi réside dans la certitude qu'en Christ, nous avons la victoire sur la mort. Cette victoire nous pousse à vivre des vies pleines, remplies d'amour, de service et d'espoir. Et ainsi, en réfléchissant à la résurrection et à nos choix, que nous soyons inspirés à vivre chaque jour avec la conviction que nous sommes aimés par Dieu et appelés à une vie éternelle. Que nos vies soient des témoignages vivants de l'espoir que nous avons en Christ, impactant ceux qui nous entourent et laissant un héritage de foi pour les générations futures. C'est le message de foi et d'espoir qui nous soutient, nous guide et nous donne la paix. Puissions-nous toujours nous rappeler la promesse de la résurrection et vivre à sa lumière, confiant dans l'amour et la fidélité de Dieu. L'histoire de la résurrection est plus qu'une promesse future, c'est une vérité qui transforme notre présent. En vivant dans l'anticipation de la résurrection, nous sommes appelés à refléter cet espoir dans tous les aspects de nos vies. Tout d'abord, cet espoir nous permet d'affronter les difficultés et les souffrances avec une perspective différente. Nous savons que la douleur et la mort n'ont pas le dernier mot. L'apôtre Paul, écrivant aux Romains, dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire qui sera révélée en nous » Romains 8h18. Cette perspective nous donne la force de supporter les adversités avec patience et foi, sachant qu'une gloire éternelle nous attend. De plus, la certitude de la résurrection nous motive à vivre des vies de sainteté et de but. Nous savons que nos actions ont un impact éternel et que notre vie ici est une préparation pour l'éternité. L'appel à la sainteté est une invitation à vivre de manière à honorer Dieu et à témoigner de sa grâce au monde qui nous entoure. Notre espoir en la résurrection nous encourage également à être des agents de transformation dans nos communautés. Jésus nous a appelés à être la lumière du monde et le sel de la terre,
reflétant son amour et sa justice. Sachant que la résurrection nous promet un nouveau ciel et une nouvelle terre, nous travaillons à apporter des aperçus de ce royaume à venir dans notre présent. Chaque acte de justice, chaque geste d'amour et chaque parole d'espoir sont des graines plantées qui fleuriront un jour en pleine réalisation dans la nouvelle création. L'espoir de la résurrection nous unit en tant que corps du Christ. Ensemble, nous sommes une communauté de foi qui partage cet espoir et se soutient mutuellement. Dans les moments de joie et de tristesse, nous trouvons force et réconfort dans la communion avec d'autres croyants, sachant que nous marchons ensemble vers la résurrection. L'Église, en tant que communauté de ressuscités, est un témoignage vivant de la victoire du Christ sur la mort. Enfin, la certitude de la résurrection nous donne une paix et une sécurité profonde. Dans un monde plein d'incertitudes, nous trouvons de la stabilité dans la promesse de Dieu. Jésus a dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt » Jean 11h25. Cette promesse nous soutient et nous donne la confiance pour affronter l'avenir avec courage et espoir. En vivant à la lumière de la résurrection, nous sommes transformés et capables de transformer le monde qui nous entoure. Que nous puissions embrasser cet espoir et permettre qu'il façonne chaque aspect de nos vies, en vivant avec la joie et la certitude qu'en Christ, nous avons la vie éternelle.